Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 9 mai 2022 pour la guidance hebdomadaire. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage un petit peu différent de d'habitude, c'est-à-dire qu'il y aura une lame pour chaque signe astrologique. Donc nous aurons tout d'abord les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et enfin les poissons. Donc pour chaque signe, on aura une carte que je développerai dans plusieurs domaines. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, amis béliers, nous avons la carte du changement renversé. La carte du changement, qu'elle soit renversée ou pas, c'est la carte des révolutions planétaires qui fait penser au cycle. Donc il y a quelque chose qui est en train de passer d'un cycle à l'autre. On parle souvent d'influences extérieures d'ailleurs sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Donc généralement cette carte signale que nous sommes en pleine révolution. Donc la particularité d'être renversé, c'est que en fait le mouvement a déjà eu lieu, on est en attente. C'est un peu la seconde étape. Donc tout ce que je vais vous dire, il faut considérer que c'est déjà en cours. On peut dire aussi que c'est une prise de conscience dans le domaine spirituel. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel une nouvelle fonction. Mais tout ceci, étant donné que la carte est en position renversée, est déjà bien engagée. Alors, côté affectif, on peut dire qu'il y a eu un changement de partenaire, il y a un renouveau, donc c'est quelque chose qui est déjà bien engagé. Donc il y a modification de comportement, il y a de nouvelles rencontres, il y a quelque chose qui est vraiment dans un nouveau cycle. Peut-être qu'on démarre aussi de nouvelles rencontres et on est dans une instabilité amoureuse, voilà. Mais on est, n'oublions pas, dans une seconde étape, voilà, c'est quelque chose qui a commencé et il y a un petit peu les récoltes, voilà, cette semaine, donc on va récolter tout ceci. On est dans un changement dans tous les domaines, c'est un petit peu la révolution comme on a dit un peu avant. Donc en plus cette carte est régie par Mercure et Mercure c'est pour la saison mai-juin. Donc on est en plein dedans, on est vraiment en plein bouleversement dans tous les domaines. Et donc cette semaine, vous allez probablement le ressentir puisque cette carte est là pour nous guider pour cette semaine du 9 au 15 mai. Donc l'on peut comprendre côté affectif que si on est dans ce cycle-là, on peut peut-être récolter les conséquences d'être un peu volage, d'avoir un petit peu un comportement pas habituel, on va dire. Et donc, on risque vraiment de récolter des choses peut-être pas aussi positives que ça. En ce qui concerne les finances, on peut comprendre que l'on a pu engager un changement pour avoir peut-être de nouvelles sources de revenus, pourquoi pas, ou bien au niveau professionnel, d'avoir changé de poste et d'avoir un salaire peut-être plus élevé, pourquoi pas. Ça peut être également une reconversion ou une mutation si l'on a fait des demandes. Donc cette semaine, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc le conseil, c'est de faire quand même le bon choix en prenant du recul. Donc accepter le mouvement de toute façon qui a commencé et ne pas rester coincé dans ses habitudes, sortir de sa zone de confort si on doit donner un conseil. Voilà pour nos amis béliers. Alors, pour les taureaux, cette lame, donc la carte bleue ou carte de protection dans le Béline, cette carte est un peu à l'image d'un ciel bleu sans nuages. C'est une éclaircie après un orage ou bien le retour du soleil. Donc cette semaine s'annonce plutôt bénéfique. Donc si nous avons traversé une période complexe,
eh bien cette carte apparaît pour nous signaler que nous allons retrouver un équilibre, le bien-être et la tranquillité. Elle est un petit peu le symbole de la protection et de l'espérance. Voilà, donc lorsqu'elle apparaît dans le jeu, elle apaise les tensions, diminue les retards, les oppositions, éclaire dans tous les domaines et confirme que nous allons trouver des solutions à tout problème donné, à toute situation. Et rien ne s'oppose à cette carte, hein. Elle est transparente, limpide, vierge de toute difficulté. Elle représente la sérénité, l'épanouissement, les projets, les rencontres, les ouvertures, les opportunités, les plaisirs, etc. Donc avec cette carte, tout est permis cette semaine, amis taureaux. En ce qui concerne les amours, pas de problème, hein, tout va bien. Que l'on soit en couple ou que l'on soit en recherche de partenaire, tout s'annonce plutôt bien. Alors si on a un conseil à donner, cette carte invite à faire confiance, à rester serein, à avoir la foi en ce qui concerne tous les domaines. Par rapport à une question, elle suggère de développer ce qu'il y a de meilleur dans nos qualités, dans l'amour, dans la compassion. Elle éveille spirituellement et par rapport à une question posée, le consultant avancera de manière avantageuse. Voilà, donc les amis taureaux sont vraiment sous de bons auspices pour cette semaine. Pour nos amis Gémeaux, nous avons la carte du hasard renversée. Donc la carte du hasard, lorsqu'elle est en position droite, annonce plutôt les opportunités, la chance, les bonnes occasions, pourquoi pas gagner de l'argent. Ça peut être une somme inattendue, le gain au jeu, ça peut être une prise de poste inattendue dans le milieu professionnel, une mutation, ça peut être la signature d'un contrat, dans le niveau affectif ça peut être un coup de foudre, la rencontre de l'âme sœur. Ici elle est en position renversée, donc en position renversée elle n'est pas négative mais disons que nous tournons en rond pour tout ce que l'on vient de désigner, tout ce que le jeu vient de dénoncer en fait, hein. Donc on est en attente de peut-être de trouver le coup de foudre, en attente d'une somme inattendue, même si inattendu c'est quelque chose qui ne peut se prévoir pas, mais on a toujours espoir qu'il y ait quelque chose qui tombe du ciel. On sera un petit peu dans cet état d'esprit cette semaine. Alors si on a fait des demandes, eh bien on attend, on tourne en rond, un peu comme le hamster qui est dans sa roue et qui cherche la sortie, hein. Donc, pour ce qui est du conseil, cette carte nous invite à nous ouvrir sur l'extérieur, à demander de l'aide, à bousculer un petit peu notre destin, hein. Voilà, elle peut aussi représenter la routine, cette carte. Donc, pour toutes les choses énumérées, que ce soit dans le domaine professionnel, des finances ou affectif, on est un petit peu déstabilisé cette semaine, on tourne en rond, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais au final, peut-être qu'il ne tient qu'à nous pour débloquer la situation et pour trouver l'issue. Voilà ce que veut dire cette carte pour les amis Gémeaux. Allez, pour nos amis Cancer, nous avons la carte des pourparlers, qui symbolise les discussions, les explications parfois tendues et houleuses entre différentes personnes, chacune ayant des points de vue différents, des informations venues de l'extérieur par un messager malveillant, pourquoi pas, comme on peut voir sur cette carte avec l'oiseau qui se joint aux trois autres. Ça peut être la communication au sens large du terme, hein, en fait, dans différents domaines. C'est plus ou moins la carte de l'intégration à la société et à un groupe également. Donc en ce qui concerne les finances, ça peut correspondre à une demande de prêt, une demande de subvention, de financement en cours de négociation. Pour ce qui est du professionnel, on peut s'attendre à des réunions, à des discussions, des négociations de contrats ou peut-être des entretiens d'embauche. En ce qui concerne le domaine affectif, on peut se sentir un petit peu seul et isolé. Donc il y a nécessité de s'ouvrir aux autres, de faire de nouvelles rencontres.
Si l'on est en couple, il y a peut-être des tensions qui apparaîtront cette semaine et qui nécessiteront de trouver des compromis. Alors en conseil, donc on invite le consultant au calme et à la discussion, une communication constructive ou bien ne pas parler du tout. Donc ne pas craindre l'adversité et exprimer clairement ses opinions. Voilà pour nos amis Cancer. Pour les lions. Départ. Donc symbole de liberté. On voit des oiseaux quitter une atmosphère un petit peu stérile pour quelque chose de peut-être plus constructif. Hein. Donc ça indique le commencement d'un nouveau cycle, une nouvelle étape, quel que soit le domaine. On peut également l'associer à un voyage par avion. Voilà, donc ici on voit que l'envol des oiseaux est dirigé vers l'eau. On peut également faire un voyage par-dessus l'eau. Donc c'est pour ça que l'on dit souvent en avion, mais ça peut être aussi en bateau bien sûr. Donc au sens plus large, on peut parler d'un nouveau cycle, hein, comme je l'ai dit précédemment. Niveau affectif, c'est peut-être l'envie de quitter son partenaire, pourquoi pas, de changer de vie. Hein. Ça peut annoncer aussi un nouveau départ pour le couple, si l'on s'entend bien, un commencement, le début d'un grand amour, pourquoi pas. Ça peut être également un éloignement géographique, un besoin de rejoindre sa famille, son conjoint. Ça peut être également un voyage en famille. Côté finances, il se peut qu'il y ait un changement radical, un nouveau départ, qui soit de nature positive ou négative. Mais ici, en l'occurrence, moi, cette carte, pour moi, c'est souvent partir de quelque chose de stérile pour quelque chose de beaucoup plus florissant. Côté professionnel, ça peut annoncer une nouvelle orientation, bien sûr, une mutation, un déplacement. Pourquoi pas un changement d'activité carrément ou d'entreprise. Ça peut être aussi une démission ou un licenciement. Alors en conseil, on nous dit qu'il faut évoluer différemment, ne pas hésiter à laisser le passé derrière et reconstruire autre chose. Ne pas être trop sentimental, sortir des sentiers battus, quitter un mode de pensée, pourquoi pas, et peut-être voir les choses différemment. Voilà. Pour nos amis Lion. Pour les Vierges, on a la carte du despotisme renversé. Alors despotisme, lorsque cette carte sort en position droite, c'est la carte par excellence de l'attachement dans tous les sens du terme. Elle indique que nous sommes liés par un lien très fort, alors soit à une personne, soit à une situation, à une chose. Ça peut être également la lame de la dépendance, des limites, du manque de liberté ou de décision. Donc, lorsqu'elle apparaît dans le jeu, elle indique souvent que nous sommes tributaires d'une personne. Elle symbolise des rapports douloureux, quelquefois domination, soumission. En termes de sexualité, elle représente aussi le sadomasochisme. Bon, ici on n'en est pas là puisqu'on est en position renversée. Donc tout ceci est un petit peu l'inverse de tout ce que je viens d'énumérer. Donc si on a un partenaire exigeant, si on a un petit peu la peur, l'angoisse, l'appréhension de ses réactions, si on se sent prisonnier dans une relation amoureuse, soit par peur de la réaction du partenaire, soit par peur d'être seul, eh bien, cette semaine, on décide de se libérer de tout cela. Si dans le domaine des finances, les projets n'aboutissaient pas par manque de moyens financiers, si on avait des dettes, des dépendances financières, eh bien, cette semaine, ça annonce la fin de tous ces tracas, de tous ces soucis. Dans le milieu professionnel, également, si on est dans un contexte difficile, si on a des horaires contraignants, impossibilité de prendre des initiatives, si on a du harcèlement, du tyrannisme, parce que cette carte est quand même assez forte, hein, eh bien on trouve une solution cette semaine. Soit on quitte l'entreprise, soit on trouve quelque chose d'autre, en tout cas on se libère de tout cela. Donc en conseil, on nous dirait qu'il faut travailler sur soi, s'armer de patience, de courage, renoncer momentanément à un manque de liberté pour percevoir comment tout cela évoluera et s'en libérer.
Voilà. Donc cette carte, bon, renversée bien sûr, est beaucoup plus sympathique que lorsqu'elle est en position droite. Hein. C'est un petit peu le symbole de la délivrance. Donc pour cette semaine, ça représente la fin d'un cycle, la fin d'un attachement, et on peut reprendre un cycle normal, un rythme normal, et on sera libéré. Voilà pour les vierges cette semaine. Pour les balances, cette semaine, nous avons la carte de l'union. Donc cette carte représente l'union sentimentale, plus qu'une entente. Ça peut être un rassemblement, ça peut être des retrouvailles, ça peut être le partage. Il y a quelque chose qui fait que l'on peut faire ensemble avec quelqu'un. Il y a une idée d'association et d'union. Hein, voilà. On peut faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, quelque chose qui marche. Hein, voilà. Donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner au sens large du terme la réunion de deux êtres. Voilà. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être également dans le milieu des affaires et des finances, bien sûr. Donc pour ce qui est du domaine affectif, on peut s'attendre cette semaine à des rencontres amoureuses. Si on est déjà en couple, ça annonce le bonheur conjugal. Il y a des sentiments profonds et partagés, une relation fusionnelle. Il y a même possibilité pour les couples qui ne sont pas officiels d'officialiser les choses, mariage, pax, concubinage, fiançailles. Sur le plan sexuel, on dit que c'est l'osmose également, et possibilité de grossesse. Dans le domaine des finances, ça peut symboliser la mise en commun d'argent, de fonds, pourquoi pas, peut-être pour un projet. Pour le professionnel, on parle d'association, de travail en couple, pourquoi pas, ou encore de rencontres amoureuses sur le lieu de travail. Alors, si on a un conseil à donner, c'est réunir ses forces pour avancer en confiance. Associations, partenariats peuvent être envisagés cette semaine. Pour les balances. Pour les scorpions cette semaine, nous avons la carte de la beauté renversée. Alors cette carte beauté, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, représente tout ce qui est bien-être, épanouissement, beauté bien sûr, puisque c'est le nom de la carte. Ça peut annoncer l'éclosion, le printemps, les beaux jours, le commencement, l'aboutissement, la concrétisation. C'est une carte de joie. Hein. C'est une jolie carte qui exprime la naissance d'un sentiment, d'une amitié, d'un projet, de tout ce qui en découle d'ailleurs. La naissance d'un sentiment, ça peut être la bonne humeur, la légèreté, l'épanouissement, le bien-être, l'harmonie. Bon. Cette carte dégage beaucoup de choses comme la douceur également, le bon vivre. C'est un bon cycle en fait. Hein, voilà. La seule différence qu'il peut y avoir entre le sens de la carte, c'est que lorsqu'elle est en position droite, ça va représenter plutôt la jeunesse, la fraîcheur. Lorsqu'elle est en position renversée, ça va plutôt indiquer que l'on s'adresse à des personnes mûres. C'est un peu la sagesse aussi, c'est un peu la superficialité, c'est-à-dire qu'on s'attache plus un petit peu à ce qui se voit parce que justement on n'est plus dans la jeunesse. Donc, mais sinon ça a un peu la même indication. Donc si on prend par exemple le domaine affectif, on parle de couple qui vit une relation épanouissante, stable, basée sur des sentiments profonds, une fidélité, un engagement mutuel. Donc là, eh bien, cette semaine, on comprend qu'on insiste un petit peu sur tout ce qui est maturité. Hein. Même si on est un jeune couple, eh bien, peut-être qu'on va se comporter comme un vieux couple. Voilà, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on va être posé, réfléchi. Voilà, c'est une rencontre importante pour deux personnes qui sont peut-être plus mûres que leur âge ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc pour les finances, c'est très positif. Les finances se portent très bien, que ce soit en position droite ou renversée, peu importe. Dans le domaine professionnel, on dit qu'on est en plein épanouissement.
Si on est sans emploi, eh bien, on peut décrocher un job cette semaine. Si on est entrepreneur, la société évolue positivement, de façon prospère. Et vu que la carte est renversée, eh bien, parce que on use de sagesse, d'intelligence, de maturité, d'expérience. Hein. Voilà, c'est le seul détail que l'on peut rajouter. Donc si on est employé, eh bien, on a la satisfaction de l'employeur. Et le consultant peut travailler dans des domaines liés à la beauté, à la mode ou à un art. Voilà ce que cela indique. Si on a un conseil à donner, on pourrait dire en conseil qu'il faut user de charisme, mener à bien les actions, les tempérer, les élever spirituellement, jouer de sa sensibilité, de son charme, de son élégance. Faire preuve d'empathie, de côté artistique pour voir les choses différemment. Adopter des méthodes bien réfléchies pour être harmonieuse, tempérée et spirituellement élevée. Voilà, tout ceci pour cette semaine. Pour nos amis scorpions. Pour les sagittaires. Peu d'amour cette semaine avec cette carte Amour. Alors cette carte met en relation deux émotions, deux sens, deux personnes, un peu à l'image du signe de la balance. C'est la carte de l'épanouissement, du bien-être, de l'entente, de la complicité, de l'envol ou de l'évolution d'un projet ou encore d'une relation. C'est aussi une lame de partage. Alors contrairement à la carte de l'union qu'on a vue tout à l'heure, là c'est la carte de la rencontre. Elle a une couleur rose alors que l'union a une couleur rouge. On comprend qu'il y a un amour qui n'est pas encore installé. Il s'agit de sentiments naissants, un peu d'amour tout neuf. Hein. Ça peut être également l'achat d'un nouvel objet qu'on adore, qu'on vient d'acquérir. On peut tomber littéralement amoureux d'une personne ou de quelque chose ou d'une situation. C'est l'amour avec un grand A qui est en train de venir taper à votre porte. Donc c'est la naissance d'un sentiment auquel il faut faire confiance, même si l'on a connu de mauvaises expériences. Donc dans le milieu affectif, ça peut être la rencontre de l'âme sœur, du grand amour. C'est une relation solide, épanouissante, le bonheur conjugal qui arrive. Concernant les finances, attention aux dépenses importantes pour l'être aimé. Hein. Il faut surveiller de près tout cela. On risque de déborder un petit peu par rapport à nos capacités. On va écouter notre cœur et peut-être pas assez notre porte-monnaie. Voilà. Côté professionnel, il y a un épanouissement dans le travail. Ça peut être même un travail en couple ou encore la rencontre amoureuse au travail, comme on l'a vu tout à l'heure avec Union. En tout cas, il y a quelque chose de très très agréable au travail également cette semaine. Si on a un conseil à donner, il faut se montrer charmant, aimant, généreux, affectueux, gentil, amoureux et surtout faire confiance. Donc c'est le moment de se lâcher sur le plan affectif et même si la question n'a rien à voir, l'avantage sera là en ouvrant son cœur dans tous les domaines. Amis Sagittaires. Pour les Capricornes, on a la carte de la destinée renversée. Alors là, ça se gâte un tout petit peu. La carte de la destinée en soi est une très très bonne carte car c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la solution pour avancer dans la vie, les possibilités d'ouvrir tout ce qui est fermé en fait. Hein. Les portes, les cadenas, les coffres. C'est le symbole d'opportunité, de moyens de liberté, liberté d'action. Ici en position renversée pour les Capricornes, on nous dit que tout ceci est prévu, est en attente et qu'il y a quelque chose qui s'oppose à cela. Donc elle ne perd pas vraiment de sa valeur positive, mais elle se teinte d'un retard. Donc il faudra faire preuve de patience avant de voir votre situation changer ou s'arranger. Quoi qu'il en soit, cette lame indique que vous allez être à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une porte qui se ferme. Alors, au premier abord, vous risquez de prendre les choses comme des épreuves ou un manque de chance. Mais cette carte, étant donné qu'elle est très positive en position droite, annonce que si quelque chose se ferme devant vous, c'est pour laisser place à quelque chose de beaucoup mieux. C'est comme ça qu'il faut prendre cette carte. Hein.
Donc, si on prend le domaine affectif, on nous dit qu'il y a des rencontres amoureuses ou une rencontre amoureuse ou des amitiés naissantes qui sont prévues pour vous, qui doivent arriver. Voilà. Ça peut être aussi la rencontre de l'âme sœur, mais tout ceci est en attente. Alors peut-être parce que vous avez un travail à terminer, un travail ou une blessure, quelque chose comme ça. En tout cas, on se met en travers de votre route pour votre bien, en gros. Pour les finances, on nous dit qu'il y a des choses aussi qui sont entravées. Si vous avez fait des demandes, il y a des refus, peut-être parce qu'on veut vous diriger sur votre chemin. Peut-être que vous vous engagez dans un mauvais sentier et que l'univers vous ferme la porte tout simplement pour vous aiguiller sur le bon chemin. Donc il risque d'y avoir des refus matériels. Pour ce qui est du domaine professionnel, en fait, peut-être que vous n'êtes pas aussi dans le bon choix de métier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être que voilà, vous allez le prendre mal cette semaine, mais c'est pour vous diriger vers quelque chose de plus en harmonie avec vous-même. Alors, en conseil, on nous dit qu'il faut sortir de notre zone de confort, qu'il faut apprendre à utiliser les bonnes clés pour se libérer. Elle sous-entend cette carte qu'il y a quelque chose qui nous attend derrière la porte. Voilà. Donc il faut s'armer de courage, de patience et surtout se dire que s'il y a quelque chose qui se ferme devant nous, c'est pour quelque chose de mieux. Voilà, c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'il faut retenir cette semaine, les Capricornes. Les Verseaux, donc nous avons la carte découverte pour vous cette semaine. Donc c'est une très belle carte qui représente en fait une longue vue ou une lunette qui permet d'observer une étoile, symbole de la juste perception des choses. En fait, loin d'évoquer l'idée de simple découverte de quelque chose, elle indique avant tout que nous rentrons dans une période d'apprentissage, de nouvelles possibilités, donc d'élargissement de nos horizons. C'est le symbole de l'opportunité, des initiatives, des nouveaux espoirs et d'une nouvelle façon de faire, pourquoi pas. Peut-être une nouvelle chance aussi. Cela peut être bien sûr une vérité révélée avec laquelle il va falloir composer. Peut-être que l'on a fait des recherches et on a peut-être des réponses. Et que au final, est-ce que l'on apprend, rien ne sera plus jamais comme avant. Donc au niveau affectif, ça peut représenter pour cette semaine, amis Verseau, la découverte de l'autre. Ça peut être aussi rechercher des détails, des informations pour bâtir une relation solide. Ça peut être rechercher des qualités, des défauts, des secrets, des infidélités. Il y a une prise de conscience des sentiments qu'on nourrit à l'égard de l'autre. Donc ça peut être également une rencontre qui aura un impact important dans la vie du consultant. Au niveau des finances, on parle d'opportunités de découverte permettant d'augmenter les finances, possibilité aussi de gagner plus d'argent. Donc il se peut que l'on décide de changer un petit peu nos façons de gérer notre argent, ou pourquoi pas, si on regarde aussi le côté professionnel, de chercher de nouveaux emplois pour gagner plus. Donc on peut aussi chercher des domaines plus favorables, notamment des métiers plus intellectuels, peut-être comme des mathématiciens, des chercheurs en sciences, des professeurs de sciences, architectes, informaticiens. Voilà, tout ça parce qu'il y a la longue vue, le parchemin, la chouette qui représente l'intelligence, tout ce qui est cartésien. Ça peut représenter la reprise des études. Ça peut également être la découverte d'un nouveau chemin professionnel et trouver sa voie tout simplement. Si l'on a un conseil à donner, donc cette carte, lorsqu'elle apparaît dans le jeu, invite à regarder plus loin que le bout de son nez, donc à dépasser les apparences. Elle incite à passer des examens, à chercher des informations,
à voir de nouveaux horizons, hein, à aller vivre des choses nouvelles ou accepter de revoir tout ou une partie de son projet. Voilà donc pour nos amis Verseau. Et enfin, pour les poissons, alors on termine un petit peu avec une carte sombre et négative. Bon, il en faut, c'est comme ça. Donc cette carte infortune, comme on peut voir ici, représente une femme d'un certain âge qui marche pieds nus, aidée d'une canne et avec un tablier qui semble chargé. Donc l'infortune exprime d'une certaine façon le labeur, la pénibilité que l'on peut éprouver au quotidien. Donc cette semaine, comme vous l'avez compris, sera pas très facile pour nos amis poissons. C'est le moins qu'on puisse dire. Il peut y avoir le poids du passé qui refait surface, de notre vécu, quelque chose qui nous empêche d'avancer correctement cette semaine. Hein. Donc que ce soit sur le plan affectif où l'on risque d'avoir des déceptions, de la frustration, une incompréhension, de la solitude, peut-être un couple qui bat de l'aile ou un célibat qui perdure. Côté finance, attention à ne pas perdre de l'argent, hein, il va falloir faire attention, il y a des importantes difficultés financières cette semaine pour les poissons. Dans le domaine professionnel, ce n'est pas mieux, il risque d'y avoir même une mauvaise ambiance au travail. Attention aussi, si vous êtes à votre compte, à ne pas dépenser plus que ce qui rentre. En conseil, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Alors, en conseil, aller à l'essentiel, se concentrer sur ce qui est vital, ne pas dépenser son énergie inutilement, ne pas perdre son temps avec toutes sortes de projets subalternes. Il va falloir rassembler ses forces comme si l'heure était grave, mobiliser toute son énergie pour avancer avec labeur dans la problématique qui se présentera. Donc c'est vrai que cette carte est un peu sévère et montre beaucoup d'efforts, d'austérité et des résultats coûteux en temps et en énergie. Hein. Donc la direction que prennent les projets de cette semaine ou les situations n'est pas des plus amusantes. Donc, on nous dit de se concentrer vraiment sur nos efforts cette semaine, les poissons. Et bon, sachez que rien n'est irrémédiable, hein, voilà, c'est peut-être un mauvais passage, peut-être un mal pour un bien, pourquoi pas aussi. En tout cas, il va falloir passer cette semaine et être fort. Voilà pour les amis poissons. Voilà, donc c'était la guidance de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu différent d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve, alors pas lundi prochain car je serai en congé, mais le lundi d'après. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bisous, bisous à tout le monde.